Sécurité frontalière et gouvernance économique, la Guinée entre gestion des tensions et discipline financière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Guinée News Podcast. Deux sujets au menu ce matin, les incidents aux frontières guinéennes que les autorités qualifient de maîtrisés et la pression exercée sur plus de 60 entreprises pour le paiement des dividendes. Madi Bangoura, journaliste et chroniqueur chez Guinée News, est à mes côtés pour vous aider à comprendre, donc pour le décryptage. Bonjour Madi. Bonjour Tcherno, bonjour à toutes et à tous. Madi, les frontières sous tension, on en parle encore. Les autorités, à travers la direction de l'information et des relations publiques des armées, parlent de simples incidents maîtrisés, sans crise. Quelle lecture faites-vous-en? Tcherno, officiellement, les autorités veulent rassurer. Elles affirment que la situation est sous contrôle et qu'il ne s'agit pas d'une crise majeure. Mais il faut replacer cela dans le contexte. Ces dernières semaines, plusieurs incidents ont été signalés aux frontières, notamment avec la Sierra Leone et le Libéria. On a même vu des cas d'incursions militaires et des arrestations de soldats étrangers. Donc, parler de ces incidents, c'est un choix politique. Je dirais un choix de communication même. Donc pour vous, c'est la volonté d'apaiser qui domine. Exactement, l'objectif est clair. C'est d'éviter toute escalade diplomatique, de rassurer les populations frontalières et surtout de préserver les relations dans l'espace Mano-Riva-Union. D'ailleurs, on a vu le sommet organisé dans l'urgence en début de semaine à Conakry, au plus haut niveau entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone pour calmer les tensions, en présence d'une représentante du gouvernement ivoirien. Cela montre bien que la situation est prise au sérieux, même si le discours officiel reste modéré, Tcherno. Mais est-ce que cette stratégie de communication, Madi, ne risque pas de minimiser les problèmes réels? C'est tout le paradoxe, Tcherno. Trop minimiser est égal à perte de crédibilité, trop dramatiser est égal à risque de panique. Aujourd'hui, la Guinée est dans un équilibre fragile. Maintenir la souveraineté territoriale, éviter un conflit régional et privilégier la diplomatie. Deuxième sujet maintenant, économie. Plus de 60 sociétés sommées de payer leurs dividendes avant le 30 juin. Là aussi, le ton est ferme, m'a dit. Que faut-il comprendre réellement? Selon l'article publié par Guinée News, la présidente de la République demande aux entreprises à participation publique de verser leurs dividendes sous peine de sanctions. Cela concerne directement les recettes de l'État et s'inscrit dans un contexte de tension sur les finances publiques. On peut parler d'une opération de mobilisation de ressources? Absolument. On est dans une logique de mobilisation de ressources sur fond de discipline financière. L'État veut récupérer ce qui lui revient de droit, améliorer la gouvernance des entreprises publiques et renforcer les ressources internes. Dans beaucoup de pays africains, il faut le rappeler, les dividendes constituent une part non négligeable des recettes fiscales, non fiscales plutôt. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi maintenant, pourquoi seulement maintenant. Le timing est révélateur. Il y a une pression sur la liquidité dans le pays que vous et moi connaissons. Et il veut montrer une rigueur dans la gestion. C'est aussi un message aux entreprises. Ce message, c'est quoi? Vous devez rendre des comptes. Et les sanctions annoncées, est-ce qu'elles sont crédibles réellement? Oui, si elles sont appliquées. Parce que souvent, le problème en Guinée, ce n'est pas les décisions, c'est leur application. Si l'État va jusqu'au bout, je pense que cela renforcera la gouvernance, améliorera la transparence et rassurera les partenaires économiques, tant locaux qu'étrangers. M'a dit, quand on met ces deux sujets ensemble, frontières et dividendes, est-ce qu'on peut y voir une ligne stratégique du gouvernement? Oui, clairement. D'un côté, sécuriser les territoires, de l'autre, sécuriser les ressources financières. C'est une double priorité. Stabilité politique et sécuritaire, rigueur économique, Tcherno. Donc, une logique de consolidation de l'État, en quelque sorte. Absolument. On est dans une phase où l'État cherche à affirmer son autorité, à renforcer sa crédibilité et à stabiliser le pays. Mais au-delà du discours, l'efficacité de gestion des tensions frontalières et
de l'application réelle des mesures économiques annoncées. Merci Madi pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Le nouveau numéro de Guinée News Podcast, donc, ce sera samedi. En attendant, l'essentiel de l'actualité, c'est sur guinenews.org et les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.